Le karité est un arbre qui pousse dans les savanes arborées de l'Afrique de l'Ouest. Ces amandes séchées après extraction donnent du beurre et de l'huile végétale. Le beurre de karité est riche en nutriments. Il est beaucoup utilisé dans la cuisine, dans la médecine traditionnelle et dans les produits cosmétiques. Chez le bébé, le beurre de karité permet de lui raffermir sa peau et de prévenir les irritations. En vendant du beurre de karité, les producteurs peuvent gagner un bon revenu. Cependant, l'extraction traditionnelle du beurre de karité ne respecte pas les règles d'hygiène nécessaires, ce qui donne un beurre insalubre qui peut même causer des maladies aux consommateurs. En plus, quand on pile les amandes du karité dans un mortier, beaucoup de morceaux tombent au sol, ce qui cause de grandes pertes. Avec l'ancienne méthode d'extraction, les noix absorbaient de l'eau sale du sol et la fumée du four donnait une mauvaise odeur au beurre. Ce n'est plus le cas avec notre nouvelle méthode. Avant, notre beurre n'était pas bien apprécié, mais aujourd'hui il est consommé par tous. Certaines femmes ont même abandonné l'huile d'arachide au profit du beurre. Notre beurre de karité est propre et pur. Il est meilleur que certaines huiles industrielles. Il ne contient aucun mélange. Au moment du barattage, les femmes sont souvent distraites et prennent des longues pauses. La pâte, déjà dans un processus de transformation, revient à sa position initiale à la fin de chaque pause, ce qui diminue la matière grasse. Aussi, le beurre de karité peut s'oxyder quand on utilise des récipients en fer lors de l'extraction. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment les femmes du sud du Mali ont amélioré la préparation du beurre de karité. Pour avoir un beurre de qualité, il est nécessaire de laver et bien sécher les amandes, broyer les amandes, barater la pâte, cuire la matière grasse, malaxer le beurre pour le rendre consistant. L'hygiène est nécessaire à chaque moment de la préparation du beurre de karité. Pour rendre les amandes décortiquées bien propres, lavez-les avec de l'eau dans un récipient en plastique ou en aluminium. Submergez les amandes et frottez-les avec vos mains. Versez cette eau et reprenez 2 à 3 fois jusqu'à ce que vos amandes soient bien propres. Triez-les pour y enlever les mauvaises. Séchez les amandes propres au soleil sur une bâche ou sur des sacs étalés ou bien sur un espace de séchage propre pendant une journée pour les rendre bien sèches. Si elles ne sont pas bien séchées la première journée, continuez à les sécher le lendemain, car les amandes sont difficiles à broyer si elles ne sont pas bien séchées. Aussi, le mauvais séchage diminue la quantité de beurre, comme nous explique une transformatrice. Si les noix ne sont pas bien séchées, la pâte ne sera pas bien fine au moulin et ne donnera pas assez de beurre. C'est la pâte bien fine qui donne beaucoup de beurre. Il faut bien sécher les noix car c'est elles qui donneront beaucoup de beurre. Après un bon séchage, broyez les amandes au moulin pour obtenir une pâte fine. Vous pouvez aussi les piler à la main dans un mortier avec un pilon. Mais cette méthode est moins rentable car des morceaux d'amandes vont tomber au sol. Ceci provoque une perte et demande beaucoup d'efforts physiques. En plus, la pâte ne sera pas totalement fine. À la fin du broyage, la pâte devient chaude car elle vient juste de sortir de la machine.
Laissez-la donc refroidir avant de la barater. Généralement, les femmes du sud du Mali laissent la pâte refroidir pendant une nuit avant de la barater. On laisse la pâte chaude refroidir pour faciliter le barattage. Si elle n'est pas refroidie, elle ne sera pas consistante au moment du barattage. Elle va se fondre et il serait difficile d'avoir la matière grasse. Tu auras l'impression que c'est de l'huile au-dessus. Mais si elle est refroidie, le barattage devient facile et on peut avoir l'ensemble de la matière grasse. Pour rendre le beurre propre, l'hygiène corporelle est nécessaire. Portez des habits propres, couvrez vos cheveux et portez un foulard sur votre tête lors de la préparation du beurre du karité. Enlevez tous vos bijoux et lavez bien vos mains. Mettez la pâte refroidie dans un récipient propre en plastique ou en aluminium. Mais faites attention à ne pas remplir votre récipient de barattage avec la pâte, car vous aurez besoin d'espace pour barater. De préférence, ne dépassez pas la moitié du récipient avec la pâte. Puisque la pâte est un peu dure, ajoutez petit à petit de l'eau tiède pour la rendre plus facile à manier. Mais rassurez-vous de ne pas ajouter trop d'eau non plus. Au moment du barattage, dès que la pâte devient plus consistante, on met un peu d'eau tiède pour que la matière grasse apparaisse toute blanche. Si tu ne mets pas de l'eau tiède, elle devient rouge. C'est pourquoi on en met au fur et à mesure. Si la quantité d'eau tiède dépasse, tu verras que la matière grasse va commencer à se fondre. Et si elle se fond, tu n'auras pas la quantité de beurre souhaitée. Pendant la saison froide, la pâte refroidie est bien dure. Dans ce cas, vous pouvez ajouter de l'eau bouillante. Barattez la pâte à la main pendant environ 1 heure pour en extraire la matière grasse. Quand la couleur de la pâte devient blanche et plus consistante, cela veut dire que l'huile est obtenue. Maintenant, vous pouvez ajouter plus d'eau tiède. La matière grasse va flotter et les impuretés vont se déposer au fond du récipient. Mais ne remplissez pas trop le récipient car la matière grasse flottante peut se verser au sol. Enlevez la matière grasse flottante à la couleur blanche et mettez-la dans un autre récipient. Ajoutez encore de l'eau et reprenez la même chose 2 à 3 fois. Pour enlever toute saveur amère et réduire l'eau de la matière grasse, pour la dernière fois, faites-en des boulettes. Pour s'assurer qu'il n'y a plus le moindre goût amer dans la matière grasse, goûtez-la. Nous lavons plusieurs fois la matière grasse pour éliminer le goût de l'arbre dans le beurre, car la matière grasse contient un goût un peu amer. Le karité lui-même contient ce goût-là. De même, l'huile est lavée plusieurs fois pour améliorer le goût. Placez une marmite vide et propre au feu. Mettez-y la matière grasse pour la faire cuire. La taille de la marmite à utiliser dépend de la quantité de matière grasse à cuire. Jamais remplir totalement la marmite et ne la fermez pas, car l'huile en bouillant peut se verser au sol et causer une perte. Aussi, pour éviter que l'huile ne se verse au sol en bouillant, remuez-la avec une spatule et une louche tout le long de la cuisson. La cuisson permet à l'eau de s'évaporer et aux impuretés de se déposer au fond de la marmite. La durée de la cuisson dépend beaucoup de la force du feu. La cuisson est terminée quand une mouche blanche apparaît à la surface et quand l'huile devient jaune. Si l'huile contient de l'eau, on entend son bruit. Et s'il ne contient plus d'eau, tu n'entends plus rien. Tu sauras que c'est prêt. Faites descendre la marmite du feu et laissez-la refroidir car à chaud,
elle peut vous blesser. Avec une louche, transférez l'huile de la marmite à travers un autre récipient, tout en évitant les impuretés qui sont au fond. Rajoutez de l'eau propre sur l'huile filtrée. Enlevez l'huile de l'eau et mettez-la dans une autre marmite propre au feu pour la faire cuire à nouveau pour rendre l'huile bien saine et propre. Après bouillonnement, apparaît une mousse blanche et l'huile jaunâtre. Cela veut dire que l'huile est cuite. Descendez votre marmite du feu et laissez-la refroidir avant de filtrer l'huile avec un tissu propre ou un tamis. Mettez l'huile bien filtrée dans un récipient propre en aluminium ou en plastique. L'huile de karité est maintenant prête pour être utilisée. Gardez-la dans une maison pour la faire refroidir totalement et refermez avec un couvercle. Pour donner une forme consistante au beurre avant de le conserver, remuez-le avec une spatule jusqu'à satisfaction. Les femmes du sud du Mali laissent l'huile se reposer pendant une nuit avant de la remuer. Nous remuons le beurre pour le rendre plus consistant en cassant les boules dedans et pour pouvoir mettre beaucoup de beurre dans un récipient. Ceci peut donner beaucoup de poids. Résumons ce que nous avons appris. Le beurre de karité est utilisé dans la cuisine, dans la médecine traditionnelle et comme produit cosmétique. Il est une importante source de revenus pour les productrices. L'hygiène est importante au moment de la préparation du beurre. Lors de la préparation, évitez d'utiliser les récipients en fer car ils peuvent oxyder le beurre et causer des maladies. Lavez proprement les amandes et séchez-les au soleil avant de les broyer car les amandes mal séchées donnent peu de beurre. Broyez les amandes au moulin pour augmenter le rendement en beurre. Cuissez et bien filtrez l'huile pour enlever toute impureté. Remuez le beurre refroidi pour le rendre plus consistant à la conservation. En produisant un beurre de karité amélioré, vous gagnerez plus d'argent.